Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, et je vous souhaite la bienvenue pour votre live réaction de ce chapitre 226 d'Eden Zero, Dieu de la mer. Nous accueillons cette semaine le retour de notre bien-aimé Rave 18, qui a fait une petite pause pour des raisons personnelles. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Il est de retour pour ce chapitre 226. On espère que ça va mieux, et on espère que le frérot... d'ailleurs, qui mettra un petit commentaire, voilà, parce que je sais qu'il a tout suivi en arrière-plan, même s'il il était là sans être là. Je sais qu'il continue et on continue à le soutenir également pour le travail qu'il fournit dans la nuit, tel Batman qui s'occupe de nous dans la nuit sans que personne voit rien. C'est le héros sans nom. On ne sait pas qui se cache derrière, mais on sait que il est capable de faire des miracles. Donc voilà, chapitre 226, la semaine dernière, bon, c'était dans la continuité du 224, qui eux également, l'équipage venait d'arriver sur Gilst pour retrouver Sister et Omura. On apprenait que Omura était, entre guillemets, devait de l'argent à Drakenjo qui est sur Gilst. 225... Sister a retrouvé ses souvenirs, on avait mis quelques possibilités sur la raison pour laquelle elle avait retrouvé ses souvenirs, les nombreux Mosuko qui sont en fait des copies du vrai, qui lui, excusez-moi, a été envoyé en mission secrète chez Illega, Illega qui est apparemment toujours sur Gilst, Illega, on se rappelle, la grenouille verte dégueulasse là qui transforme les meufs en meubles, grâce à son pistolet là qui transforme en pierre. Et Omura a été envoyé là-bas aussi. Donc on espère qu'il y aura une conclusion pas trop dégueu à cette histoire. Surtout que ce chapitre 226, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Dieu de la mer, c'est vrai que c'est extrêmement étrange. Dieu de la mer. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Nero? Est-ce que ça a un rapport avec Laguna, tout exemple? On va voir ça. L'intro était trop longue, nous sommes partis. Magnifique cover, en parfaite adéquation avec les contenus des chapitres. Avec Homura qui visiblement n'a pas l'air très... elle rougit plus qu'autre chose avec ce kimono absolument magnifique, toujours aussi détaillé. Le sens des détails de Mashima est absolument stupéfiant. Quand les fleurs s'agitent, à quoi pense une jeune fille radieuse? 3 petits points serrés, à quoi pense-t-elle? Surtout qu'elle a pas l'air très à l'aise dans cette robe, mais il n'empêche que le souci du détail avec tous les motifs et tout, c'est tout simplement incroyable. De toute façon, quand Mashima fait un character design, on l'avait vu avec le jeu mobile Eden Zero, quand il avait présenté des character design avec des détails absolument incroyables, on s'est dit mais Mashima en fait faut qu'il devienne, faut qu'il lance une marque de vêtements. Le mec il a un sens du détail sur ses vêtements, c'est incroyable, vraiment. Faut qu'il lance une marque de vêtements, moi j'achète, parce que bon ça va être très très cher mais j'achèterai. Les gars, je sais que j'ai déjà entendu ce nom. La sister de ce monde était en conflit avec Drakenjo. Ah oui, c'est vrai que on avait oublié de préciser que Rogout, dans cet univers zéro, est une milice anti-Drakenjo, contrairement aux autres univers. Cette grenouille, eh ouais, c'est lui. Tu ne l'as pas oublié, Rebecca, vu ce qu'il t'a fait subir. Tu ne l'as pas oublié. Pendant que Mosuko infiltre la tour d'Illega, Shiki va devoir affronter son vieil ennemi. Ils vont aller voir Draken, eux, pendant ce temps-là. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Draken? Illega est l'une des sources de financement de Draken. Nous voulions frapper les premiers et nous rapprocher de la destruction de Draken. Ou du moins c'était le plan. La situation a changé, nous attaquons Draken de front. Moss? Oula, du coup ça change complètement la mission. Je te laisse t'occuper du bâtard de ton côté, Mosuko. Oh là 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 là. Omura qui tremble un petit peu, même énormément. Vous pouvez compter sur le bon vieux moi. Excusez-moi, j'ai bugué sur la phrase. Ne t'inquiète pas, petite demoiselle. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Eh ouais. Des meubles, voilà ce que c'est. Croix. Ah non, pitié. On est dans la même salle avec les murs et la mousse qui va les transformer, là, qui va faire fondre leurs vêtements. Ah là là là. Vous deviendrez mes meubles, illégal. Qu'est-ce qui se passe? La mousse, Attendez, mes vêtements sont en train de fondre. Non. Oh, on recommence. Illégal Tower version 2 où tout le monde se retrouve à Walp. Il faut d'abord que vos corps soient propres et agréables. Oh non, pitié, non. Surtout qu'Omura, il déteste ça, c'est horrible la situation. Quelle honteuse manie tu as, une telle dépravation. Teuf n'a fait qu'augmenter mon envie de le faire. Oula, qu'est-ce qu'il se jette en l'air et il va lui exploser la gueule à travers la vitre.
Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un homme? Attendez, c'est un robot! Il l'a explosé! Stylio Kozuna Galactique, paume de la main! Oh là là! Le moment tant attendu, nous l'avons attendu si longtemps! Le moment de gloire de Mosuko. Enfin, messieurs, dames! Et on retrouve les putains attendez, mais il a été jusqu'à remettre les caméos? Mais c'est un truc de ouf, il a remis les caméos! Il a remis les caméos de Mira Jane et Lisana. Oh là là. Banger. Mashima Banger. Les filles, c'est maintenant votre chance de vous échapper. Oh là là, Mosuko. Mosuko, mon ref. Tu as fait le taf. Tu as fait une masterclass. Mais nous devons tous de l'argent. Peu importe où nous fuirons, Draken sera là. Votre dette envers Draken n'est rien d'autre qu'une escroquerie lucrative. Ma maîtresse, Sister, vaincra Draken. Sister? Ah ah, Omura. Omura, est-ce que tu as genre un souvenir qui va remonter? Allez, s'il te plaît. Les prisonnières s'évadent. Vous ne vous échapperez pas. Attrapez-les tous. L'une d'elles m'a frappé. L'une d'elles ou l'un d'eux? T'as pas capté que c'était un mec et pas une meuf? T'es complètement con, ma parole. Bon, en tout cas, il les a aidés à s'échapper, ce qui est le principal. Hein. District de Belialgor. Oh là là, c'est si beau. Mashima, j'adore. Donc le Belialgor était vraiment sur Gilst? Allons-nous vraiment attraquer le front? C'est évident, j'espère que ça ne vous dérange pas. Bip bip, sniper détecté. Bah évidemment, il s'agit c'est Faye, c'est Faye, hein, c'est 100% Faye. Hein. Déploiement de la matrice de protection à distance. Eh oui, évidemment, évidemment. Une embuscade, le tir de feu. Ils ont découvert notre attaque. J'espère que ça vous dérange pas que je lui ai demandé de se battre. Qui ça? Quoi? Que je lui ai demandé de se battre? Qui ça? Pourquoi? Je veux dire, je ne voulais pas que nous gagnions si facilement. Les handicaps, les gars. Les handicaps, les gars. Quoi? Comment l'appelez-vous? Sac de sable? Okay, sac de sable? J'ai pas tout compris. Ok, j'ai pas tout compris. Mais bon, Ah, elle parle de Witch! Ah, elle parle de Witch! Et du coup, ils attaquent de front parce que c'est drôle, oulala! Ah, c'est plus drôle d'attaquer le front et que ce soit plus compliqué. Non mais non, c'est Sister, en fait, il faut que ce soit le plus simple possible, au contraire. Là, tu nous complètes la tâche. Sister, il nous complète la tâche. Prototype d'Arsenal en route. C'est pas le même Arsenal, mais il avait quand même fait Arsenal. Intéressant. Il avait quand même Arsenal, un prototype. Armit n'est pas là, donc je n'ai pas pu le mettre à pleine puissance. Il avait quand même un prototype d'Arsenal, et ça, c'est intéressant. De plus, j'ai un compte à régler avec lui depuis le dernier monde. Je vais envoyer son cul volé. J'adore la phrase. Et il s'agit bien d'Element 4 Faye. Hein. Quoi? Tu veux te battre en 1 contre 1? Ça ne te servira à rien. Et voilà Daichi du coup qui arrive également. Les Element 4 sont là aussi. Clean et Laguna, oh là là, dans quelques instants, Clean et Laguna vont arriver. À moins que, à ma grande surprise, ils ne seront pas là tous les deux. Attention, attention, je suis Daichi de la Terre, des 4 éléments. Je veux des... Et attention, le bon gros kick dans sa tronche, ok, très bien. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ça me rappelle que j'ai un compte à régler avec ce type aussi. C'est vrai qu'il l'avait torturé, Rebecca, hein. Daichi. Hein. Allez-y, non, ils sont là. Sylph? Attends, elle s'appelle pas Clean? Elle s'appelle Sylph? Oh là là, elle a pas le même prénom? Ou c'est juste son nom d'Element 4 qui a changé? Sylph. Clean Jean! Ouah, ça me ramène en arrière! Grand frère, comment connaissent-ils mon nom? Qui sait? Ah, c'est parce que tu continues à m'appeler Clean. Tu sais, Clean. Tu es Clean. C'est vrai, je suis Sylph, l'élément du vent, Sylph. Toi, grand frère, tu es mon adjoint. Ces gars ont des souvenirs du dernier monde aussi, non? Oui. Alors laissez-les-moi, je vais les faire se souvenir de beaucoup de choses. Est-ce qu'elle est toujours malade comme à l'époque? Est-ce qu'elle a toujours son traumatisme? À mon avis, elle a retrouvé son traumatisme, hein, vu qu'on a fait un retour en arrière. Donc elle a de nouveau son traumatisme d'avant. Jean est toujours un androïde. Jean est toujours un cyborg. Donc ils ont subi les mêmes trucs. Ils ont subi exactement les mêmes trucs dans ce monde. Ils ont été torturés par Muller. On pensait que ça se passerait autrement pour eux, mais visiblement non. Hein. Et Laguna, il manque Laguna, il est où? Laguna et Draken devraient être devant. Et ouais, j'espère bien que Laguna est là, hein, parce que ce serait dommage quand même.
Allez récupérer la mémoire de Laguna et botter le cul de Draken. J'ai compris. Prends soin de Jean et Clean. Tu essayes de t'échapper. Attends, Jean. Dans le dernier monde, tu travaillais pour Sister. Tout ça pour soigner la maladie de ta petite sœur. De quoi parles-tu? Clean n'est pas malade. Elle est pas malade dans ce monde. Oh, trop bien. Alors là, trop bien, elle est pas malade dans ce monde. J'avais tellement peur. Elle, en fait, il a pas su... Mais attendez. Il a quand même... Il a quand même son bras mécanique, là. Attendez, elle a pas été... Oh là là, intéressant. Elle a pas subi son traumatisme. Alors ça, il n'y a pas d'aide pour toi, grand frère. Ah ah, les émotions de Clean sont correctes. Que leur est-il arrivé dans ce monde? Waouh, c'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est le bordel dehors? Bah oui, tu m'étonnes, oui. Shki va tous vous défoncer les uns derrière les autres, voilà, comme ça. Hein. Simplissime, on fait les choses simples, hein, il les écrase grâce à sa gravité. Et nous allons nous retrouver pour la fin de chapitre, je pense, face à Draken. Hein. Mon corps, je suis collé au sol, je ne peux pas bouger. Tu es un garçon plein d'entrain. Ah, et voilà le dernier élément fort. Hein. Voici Laguna, mes amis. Ah, je suis très heureux de le revoir. De la gravité, le même pouvoir que l'empereur. L'empereur? Qui est là? La gravité, le même pouvoir... Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris comme moi. Oh là là, mon Dieu. Le même pouvoir que l'empereur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh non, c'est bien ça. On avait raison. Ce n'est pas Laguna. Ce n'est pas Laguna. Oh, ce n'est pas Laguna. Oh là 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 là, c'est pas Laguna. J'ai porté le nom de dieu de la mer dans le cosmos des poissons dansants. Mais maintenant je suis celui qui règne sur le cosmos des cerisiers en fleurs aux côtés de Draken. Oh là là là, c'est pas Laguna, c'est Nero. Oh la giga dinguerie. Oh là là, c'est pas Laguna. Oh là 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 là. Alors ça, par contre, c'est bien cool. Par contre, le même pouvoir que l'empereur, ça voudrait donc dire que... Oh là 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 là, c'est ouf. Alors non, là, cette fin de chapitre, c'est incroyable. Ça veut donc dire que très probablement, Laguna serait resté sur Sandra, dans le cosmos Aoi, que Nero aurait été... Oh, oh putain, oh mon dieu, c'est trop bien. Que Nero a été l'empereur de Cosmos Aoi, mais que maintenant le nouvel empereur, c'est Shura. Shura a pris sa place. C'est ce qu'on pensait. On espérait que Shura changerait dans cet univers. Et Shura a toujours le... Oh, ça veut dire que Shura a toujours l'éther-gear de gravité et que c'est maintenant lui le nouvel empereur de Cosmos Aoi. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu. C'est un truc de ouf. Par contre, ce qui me surprend, c'est l'éther-gear de Nero. Nero n'a pas l'air d'avoir le même éther-gear. Qu'on soit bien clair, c'est un éther-gear d'eau, là. Exactement le même que Laguna, c'est d'ailleurs pour ça que ça porte à confusion. Il a exactement le même pouvoir que Laguna, on est d'accord. Alors qu'il est censé avoir le wormhole. Hein, on est d'accord avec ça, hein. Et visiblement, il a toujours ses cubes. Hein. Il a toujours les cubes en main. Hein. Alors, ils n'ont pas l'air exactement pareils, mais ce sont des cubes toujours de jeu de hasard qu'il a en main. Et c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ça, par contre, c'est ouf. Nero, l'empereur de Cosmos Aoi, ce n'est pas Laguna. Et non, il s'agit de Poséidon Nero. Et ça, par contre, ça change absolument tout. Là, par contre, c'est la merde. J'ai porté le nom d'un dieu de la mer dans le cosmos des poissons dansants. Donc il précise bien qu'il était l'empereur, mais que maintenant il n'est plus l'empereur. Et c'est ouf qu'il se soit rangé du côté de Drakenjou. Hein. Mais ça confirme très probablement le fait que Laguna en fait n'est probablement pas là parce qu'il est resté sur Sandra, parce que sa mère est probablement en vie, donc il a eu aucune raison de devenir un espèce de larbin. Il a peut-être réussi sa vie en tant que, encore une fois, hein, en tant que comédien, voilà, on constate une fois de plus les changements drastiques de cet univers zéro, et ça fait plaisir. À suivre dans le chapitre 227, puissance et corps. Ok. Clean possède des émotions et l'empereur Nero est sous les ordres de Draken. Que va devenir la situation dans ce monde pour Shiki? Alors oui, deux choses ont changé. Hein. Deux choses ont changé, mais
ces deux choses sont quand même extrêmement perturbantes. L'une, ça concerne évidemment Jean et Clean qui sont toujours là, mais, ce qui me surprend, c'est que déjà Clean n'est pas détruite psychologiquement, donc Sister n'aura pas à la soigner, et Jean semble être toujours un androïde, enfin semble être toujours à moitié mécanisé. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer s'il est toujours à moitié cyborg et qu'elle n'a probablement pas assisté à ça, et donc elle n'a pas été détruite psychologiquement par la transformation, la torture de son grand frère. Donc qu'est-ce qui a bien pu changer dans cet univers pour que pour qu'on en arrive là, surtout que elle sourit et tout à son grand frère en mode bah ça alors il y a pas d'aide pour toi pour grand frère. Donc Clean n'est pas malade, voilà, enfin surtout que tu m'as encore appelé Clean, genre arrête de m'appeler Clean, je m'appelle pas Clean, je m'appelle Sylph, mais genre elle sourit, tu vois, genre Clean est normal. Donc qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bien pu changer et quelle est la raison également de la présence de Nero à la place de Laguna? Ah, il y a vraiment des gens qui ont dit ouais, Machinima il a plus aucune idée, c'est du copier-coller, il va nous refaire la même. Non, non, pas du tout, c'est pas pareil du tout. Surtout qu'on attaque de front et puis voilà quoi. Et en plus, Sister qui s'amuse d'aller de front, alors que clairement ils auraient dû faire les choses de façon genre infiltration et personne les a vus rentrer quoi. Non, non, elle a voulu avancer de front parce que c'est plus drôle. Et ça rend les choses un peu plus piquantes et intéressantes d'y aller de front. Mais en tout cas, ouais, un sacré chapitre, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un tel contenu, je m'attendais pas à un tel final de voir Nero ici. Et je suis évidemment très friand et j'ai très hâte de voir la suite. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction, mes amis, et on se retrouve la semaine prochaine avec avec une grande impatience, hein. Soit dit en passant, pour ce chapitre 227 qui risque d'être encore plus intéressant que ce chapitre 226 qui déjà nous a montré que Mashima a encore des idées dans la tête, hein, et qu'il en a encore pour probablement bien un moment. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.